Qu'est-ce que tu regardes? Ça? 1 700 $ par semaine en Australie. Alors dès maintenant, viens en Australie travailler. Une voiture en Australie? Mais non, pas besoin. Regarde, j'ai ma brouette. Si tu viens en Australie, travaille dans les mines, fais-toi 10 000 $ le mois, je t'assure que tu seras riche à la fin. En Australie, tu trouveras des logements partout. Regarde, viens voir. Viens voir où j'habite. Ça, c'est nos couvertures. On habite là, tous ensemble, à 20, c'est génial. Et on paye 300 $ la semaine. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, j'ai tout quitté en Belgique pour venir ici en Australie. Ça fait 10 mois que je suis ici et que je partage mes bons plans, mon expérience. Du coup, abonne-toi. Smoking on the low, I still been plotting on the low, scheming on the low. The farthest thing from perfect, like everyone I know. I just been drinking on the low, mobbing on the low, walking on the low. Non mais franchement, est-ce que vous pensez que tout ce que vous voyez sur TikTok c'est vrai? Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vous faire 10 000 $ le mois en Australie? Mais bien sûr, je suis ici pour vous dire la vérité sur l'Australie. TikTok vs réalité. C'est parti. Je fais cette vidéo pour vraiment vous expliquer la vérité sur l'Australie et non pas tout ce que vous voyez sur TikTok, n'y croyez pas. Je suis arrivée en Australie il y a 10 mois. Alors effectivement, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai vécu dans une grande maison, dans une villa, dans un très beau quartier avec une piscine où je payais seulement 220 $ par semaine pour 2 personnes. Ensuite, en 10 mois, j'ai vu les prix exploser. J'ai vu les backpackers arriver en masse et effectivement, il y a eu un gros changement. Les prix ont doublé, voire triplé pour certaines choses. Et en ce qui concerne les logements, vous devez payer presque 400 $ la semaine pour juste un lit et rien de plus. Alors oui, effectivement, il y a eu un problème de logement parce que beaucoup de backpackers sont venus en masse. J'ai rencontré d'autres backpackers avec qui j'ai pu avoir une discussion et ils m'ont proposé de dormir dans un hostel. Alors quand j'ai vu l'état de l'hostel, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque principe et de chaque valeur qu'a la personne. Mais effectivement, j'étais pas prête à déposer 200 $ par semaine pour dormir dans une chambre de 8 où effectivement c'était dégueulasse, c'était une chambre mixte, où il n'y avait pas spécialement d'eau chaude tout le temps, où la cuisine n'était pas propre du tout. Donc voilà, oui, il y a des logements, mais à quel prix? Et est-ce que ces logements-là sont en accord avec vos principes et votre éducation? Je ne suis pas là pour faire une révolution et généraliser la chose, c'est absolument pas ça. Je vais juste expliquer que oui, effectivement, des fois, quand vous travaillez dans les fermes, vous pouvez avoir des logements gratuits où vous payez vraiment une somme minime. Pour ma part, dû aux connaissances des propriétaires de la ferme où je travaille, on a trouvé un logement pour 120 $ la semaine à 2. Donc voilà, c'est pour ça, je veux juste faire passer un message en disant qu'effectivement il y a eu un changement, mais que vous pouvez toujours trouver des logements corrects à bon prix. Maintenant, en ce qui concerne le travail en mine et le travail dans les fermes solaires, ce qu'on entend tant finalement sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir une chose, c'est que le travail en mine, si vous n'êtes pas pistonné ou que vous n'êtes pas inscrit à une bonne agence de recrutement, vous n'allez pas trouver le travail. Le problème, c'est que c'est une minorité qui travaille dans les mines plutôt. Et oui, effectivement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans les mines, mais à quel prix de nouveau? Vous travaillez 2 semaines, vous avez 1 semaine off, c'est des allers-retours en avion constamment. Le travail en mine n'est pas facile. Et il faut savoir que toutes les personnes qui rentrent dans le travail en mine restent 2-3 mois et après, basta. En tout cas, en ce qui concerne les backpackers. Donc, il faut connaître tout. Il faut avoir toutes les connaissances avant de dire oui, je me suis fait X argent dans les mines. Et en Australie, effectivement, il y a énormément d'opportunités de travail. Donc, ne vous basez pas que sur les mines. Vous allez finir frustré parce que les gens, ou ils y restent jusqu'au bout, et ça, c'est les Australiens, ou alors, comme je disais, vous êtes pistonné. En ce qui concerne le salaire, on a également vu un changement. Quand on est arrivé, on pouvait être payé, bon, ça dépendait de quel job vous faisiez, mais par exemple en restauration, je sais que la plupart sont payés 28, 35 $ le week-end, etc. Ensuite, en ce qui concerne les fermes, on a connu des fermes qui nous payaient 28 $ de l'heure, 27 $ de l'heure. Actuellement, on voit que le salaire a baissé. Mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, quand on est arrivé après le Covid, les gens, il n'y avait plus de personnes, de travailleurs qui venaient travailler dans les fermes. Du coup, maintenant, comme il y a les backpackers qui sont venus en masse, ils n'ont plus besoin d'attendre pour que les gens viennent travailler. Les backpackers ont besoin de faire leur ferme. Donc effectivement, maintenant, on arrive au salaire minimum. On a fait 3 fermes où effectivement, on était payé pas grand-chose.
Un conseil, ne venez pas en Australie en vous disant je vais faire les 10 000 $ par mois. Il y a certains domaines qui vous payent plus que d'autres. La construction, les mines, les fermes solaires et certaines fermes. Mais il ne faut pas généraliser la chose. Bien sûr que oui, en Australie, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais après, tout dépend de ce qui va vous rester de cet argent. Et donc, je vous conseille de ne pas venir en Australie en vous disant je vais faire de l'argent. Parce que du coup, vous n'allez pas faire de l'argent, vous allez que le dépenser. Je voulais vraiment mettre un point là-dessus parce que c'est des mythes en fait finalement qu'on a sur l'Australie. Parce que je vais vous dire une chose, si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans cette optique d'être en Australie, de venir en Australie pour changer quelque chose dans ta vie, c'est une chose. Mais si tu veux venir en Australie juste pour te faire de l'argent, alors quitte cette vidéo. Parce que finalement, on le dit, et toutes les personnes que j'ai croisées le disent, quand tu as un plan en Australie et que tu arrives, tout change, tout peut changer. Tu sais pas ce qui va se passer. En ce qui concerne la voiture, tout dépend de la ville où vous êtes. Sur le côté est de l'Australie, Melbourne, etc., il y a beaucoup de transports qui sont desservis. Donc effectivement, la voiture, on se pose 2-3 fois la question avant de l'acheter. Par contre, quand vous êtes à la recherche de vos fermes, pour moi, la voiture, c'est un essentiel. C'est ce qui vous permet de bouger et qu'au cas où vous avez une demande, une opportunité, vous pouvez y aller et vous ne devez pas attendre. Pour finir cette vidéo, voilà tout ce que vous pouvez trouver sur TikTok. Pour moi, c'est des mythes, c'est des choses accrocheuses qui ne sont pas réelles. Et maintenant, pour vous dire ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'effectivement, en Australie, vous pouvez vous faire de l'argent, mais ça dépend de ce que vous en faites. Il y a des gens qui vont boire, il y a des gens qui vont fumer, il y a des gens qui vont sortir, et finalement, il ne restera que 100 $ par mois. J'ai discuté avec ces gens-là. Et puis, il y a d'autres personnes qui, justement, ils veulent économiser. Alors dites-vous une chose, quand j'entends sur TikTok que ça fait 2 mois que les gens n'ont pas trouvé un travail en ferme, c'est une chose, mais ça dépend aussi de tes objectifs, ça dépend où tu vas chercher, où tu vas trouver, et si tu as de l'argent. Parce que si dans ta tête tu te mets que tu as de l'argent, alors tu te reposes un peu sur tes acquis. Mais si tu te dis, tu sais quoi, mon objectif c'est de quand même terminer ces jours de ferme parce que tu en as besoin pour une deuxième année, fonce en fait. Il suffit de chercher pour trouver. Alors je sais que c'est pas facile. J'ai été dans ce cas-là, j'ai été dans le cas où les personnes faisaient un road trip, dormaient dans la voiture. J'ai goûté à tout ça. Mais je peux vous dire que l'Australie, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que quand on vous fait une vidéo TikTok, oui, voilà, travailler dans les mines, on vous fait 10 000 $ par mois. Parce que ce qui est dommage, c'est que finalement, les personnes qui regardent ça viennent en Australie, 3 mois après, retournent là où ils étaient. Pourquoi? Parce que ils s'attendent pas à tout ce qui se passe. Et en fait, ça dépend de quel type de personne tu es, avec quelle optique tu as quand tu viens en Australie. Vous savez, quand je suis arrivée en Australie, les 2 premiers mois, j'étais à fond dans les fermes, à fond dans les fermes. En fait, finalement, j'étais comme toutes les personnes qui regardaient ces vidéos YouTube ou vidéos TikTok qui disaient oui, les jours de ferme, oui ça, oui ça. J'ai eu la chance d'arriver dans une très bonne période, mais je vais pas vous mentir, au bout de 2 mois dans les fermes, on a vrillé. On mettait que notre argent de côté et on s'est dit mais attends, on est fou là, il faut qu'on fasse quelque chose. On est parti du jour au lendemain à Bali en voyage et finalement on a décidé d'utiliser cet argent déjà de 1 pour nous créer un patrimoine économique, mais pour investir aussi en nous. Quand je dis en nous, c'est dans nos projets, dans les voyages qui nous permettent de créer du contenu, etc. Une chose que l'Australie m'a apprise, c'est que finalement rien n'est linéaire. À tout moment tu rencontres des personnes qui t'influencent dans d'autres choses. Tu es dans un travail, le lendemain ton patron te dit que tu n'as plus de travail. Tu es sur la route, ton pneu crève, voilà. Et en fait c'est toutes ces choses là qu'on t'explique pas sur les réseaux sociaux. Et il faut en être conscient. Finalement tu es indépendant, tu arrives dans un pays que tu connais pas, alors qu'on dit aussi que il faut pas dire un mot d'anglais. Mais non, en fait c'est faux. Ton compte en banque que tu peux ouvrir en 15 minutes, tu le fais en 45 minutes parce que tu as besoin de ton Google Traduction. Il t'arrive quoi que ce soit, tu as besoin de parler un minimum anglais. Alors même si au début tu peux te débrouiller avec Google Traduction, etc., il y a des endroits en Australie où il n'y a pas de réseau. Comment tu fais? Tu as besoin d'appeler quelqu'un et de parler anglais. Donc voilà, c'est toutes ces choses importantes que je voulais mettre un point d'honneur sur ça aussi, parce que je vois trop d'idées faussées sur l'Australie et je voulais vraiment mettre un point parce que je veux pas qu'on généralise toutes ces idées-là. Donc voilà, maintenant dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si je vous montre la vraie réalité et pas tout ce qu'on voit sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et sur ce, on se dit à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.